Florian Sidbon pour 5 minutes. Monsieur le maire, mes chers collègues, j'interviens pour valoriser l'action de notre ville que depuis la création de la mission cinéma n'a cessé d'impulser une politique cohérente de soutien en faveur de ce secteur culturel avec énormément d'actions. Cette délibération s'inscrit dans cette volonté afin de poursuivre le déploiement d'une stratégie globale de coopération dans ce domaine. En effet, la ville de Paris, le Centre national du cinéma et de l'image animée, l'État, par l'intermédiaire de la DRAC Île-de-France, la région Île-de-France et le département de la Seine-Saint-Denis développent depuis plusieurs années une politique de complémentarité et œuvrent ensemble dans le cadre d'une convention commune de coopération afin que les actions et les acteurs puissent être le plus efficaces possible. La présente délibération a pour objet plus spécifiquement d'autoriser la signature d'un avenant modificatif à la convention de coopération en cours pour la période 2023-2025, en modifiant l'article relatif au dispositif de médiateur en salle de cinéma et en intégrant de nouveaux articles permettant de détailler les actions de la ville de Paris à destination du jeune public hors temps scolaire et dans le cadre de dispositifs hybrides. Et également, elle a pour objectif d'autoriser la signature de la convention d'application financière au titre de l'année 2024. Ces deux conventions comportent plusieurs volets répartis en 5 chapitres. L'axe 1 vise à favoriser la diversité culturelle et l'émergence des nouveaux talents. Et c'est pourquoi la ville soutient, en lien avec le CNC, la création et la production des courts-métrages et de projets nouveaux médias. L'axe 2, afin de structurer les filières et l'emploi, encourage l'accueil des tournages et soutient l'exploitation et la diffusion dans les salles, en lien, là aussi, avec le CNC, la DRAC, la région et la Seine-Saint-Denis. L'axe 3 mise sur la reconquête des publics et la pérennisation du parc de salles par le recours, le cas échéant, à des outils patrimoniaux, tout en poursuivant les aides en termes d'équipement et de fonctionnement. Il est prévu également dans la Convention la création de postes de médiateurs cofinancés avec le CNC et la poursuite du soutien aux associations, aux festivals et aux événements. Dans l'axe 4, pour renforcer l'éducation aux images et former les publics de demain, la ville de Paris poursuivra avec les partenaires, non seulement pendant le temps scolaire, dans le cadre des dispositifs nationaux, écoles et cinéma et collèges au cinéma, mais aussi en dehors du temps scolaire, comme le dispositif intitulé « Mon premier cinéma » destiné aux tout-petits, en cofinancement avec la DRAC Île-de-France. Et dans ce cadre, la ville de Paris poursuivra, entre autres, 3 actions hors temps scolaire, Mon premier festival, l'enfance de l'art, ainsi que Tout petit cinéma. Dans le 5e et dernier axe de cette convention, les acteurs s'engagent à valoriser le patrimoine cinématographique. Et dans ce cadre, la ville de Paris s'est engagée, et cela depuis 2013, dans un plan pluriannuel de numérisation des films de la collection de la Cinémathèque Robert Lienen, qui conserve une collection unique de documents patrimoniaux constitués de films et de photographies. En ce qui concerne la convention d'application financière, deuxième volet de cette délibération, elle retrace les dépenses effectuées ou prévues en ces domaines par la mission cinéma et d'autres services et directions de la ville au cours de l'année 2024. Les dépenses correspondantes inscrites au budget primitif 2024 l'ont été à hauteur de 2 184 950 € sur le budget de fonctionnement et à hauteur de 882 475 € sur le budget d'investissement 2024. C'est pourquoi, chers collègues, afin que les politiques cinématographiques de la ville de Paris, de la région Île-de-France, du département de la Seine-Saint-Denis, du CNC et de l'État soient coordonnées et puissent poursuivre leur coopération, je vous appelle à voter cette délibération autorisant la signature de l'avenant modificatif numéro 1 à la convention de coopération ainsi que la convention d'application financière. Et en guise de conclusion, je veux profiter de cette intervention pour regretter néanmoins les annonces, en tout cas ce qui est annoncé dans la presse, dans le Canard enchaîné, pour ne pas le nommer, la semaine dernière par exemple, indiquant que la région Île-de-France s'apprêterait à réduire de 20% le budget de la culture et que le fonds, à l'instar malheureusement d'autres régions, et que le fonds régional d'aide au cinéma se ferait sucrer, entre guillemets, 2 millions d'euros, ce qui serait très dommage et très dommageable. Je vous remercie. Merci.